Bonjour les pirates, aujourd'hui c'est mercredi, sortie de formation importante, la confiance en soi, la version longue, et oui, plus de 3 heures de fichier, c'est tellement important que je vous sors la confiance en soi parce que vous avez compris, et on va faire une vidéo aujourd'hui là-dessus, que la confiance en soi, l'estime de soi, c'est ce qui permet de réussir ses objectifs. Les personnes qui n'arrivent pas à réussir leurs objectifs, ce sont des personnes qui ont des problèmes de confiance en soi. Si on n'a pas la confiance en soi, on ne peut pas y arriver, on va le voir dans cette vidéo. Tant que j'y pense, à la fin de cette vidéo, on fera un mini coaching parce que vous adorez que je parle de vous et à partir des commentaires que vous mettez sous ces vidéos, eh bien, je tire un commentaire au sort, je le découvre en même temps que vous et j'essaye d'en faire quelque chose de positif pour vous. Les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo pour avoir le catalogue de formation ou pour choisir parmi les coachings que vous souhaitez. Les coachings que vous kiffez aujourd'hui, c'est la formule avec 1 heure de coaching par audio. On peut le faire à distance, 15 jours de suivi, un coaching de débriefing au bout de 15 jours et une formation offerte. Vous kiffez cette formule, c'est normal, c'est la plus rentable et vous êtes des malins. Donc finalement, lorsque vous pensez à quelqu'un qui a une confiance en soi qui est faible, on pense parfois à une personne timide qui a du mal à participer à la conversation par exemple, ou peut-être c'est quelqu'un que l'on rabaisse, vous voyez, cet ami dans l'enfance là, qui était trop malingre ou trop chétif ou trop gros et que l'on taquinait. Mais finalement, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est toute sa vie. Certaines personnes ont l'impression de compenser, de donner le change en disant je gonfle la poitrine, j'ai confiance en moi. Bien, c'est souvent les personnes qui n'ont pas confiance en elles, les personnes qui disent c'est comme ça, c'est fini, jamais je reviendrai. C'est les personnes qui n'ont pas confiance en soi. Vous avez peut-être entendu ça de votre conjoint, et vous savez, pendant la crise existentielle, on a une faible confiance en soi, et si vous travaillez vous, grâce à la formation qui sort aujourd'hui sur votre confiance en soi, par les neurones miroirs, vous augmenterez la confiance en eux de vos conjoints en crise, et la crise se terminera plus rapidement. Vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un de sortir de la crise, mais par le phénomène des neurones miroirs, sans que la personne s'en rende compte, si vous changez, vous changerez votre relation et vous passerez des bons moments ensemble, et vous savez que vous reviendrez ensemble. Oui, les pirates, vous augmenterez les probabilités de revenir, mais il faudra que vous changiez, que vous montriez que vous avez changé. Et mes pirates adorés, il faudra aussi que vous trouviez les moyens de passer des bons moments avec votre conjoint. En réalité, une faible estime de soi, c'est pas évident, c'est pas à trouver, et ça affecte particulièrement dans les relations au moment de la crise, mais toutes les disputes que l'on peut avoir dans un couple, l'insécurité, les déséquilibres, toutes les difficultés relationnelles sont très souvent liées à l'estime de soi ou à la confiance en soi. Je vous explique tout ça en détail dans la formation. Par exemple, si pendant la phase 2 de votre couple, vous n'avez pas mis vos besoins en avant, c'est-à-dire que vous avez fait plutôt des reproches que des demandes, ça vient souvent qu'on a une faible estime de soi. Quand on revient ensemble, au moment de la phase de retrouvailles, très souvent on fait un coaching ensemble avec votre conjoint. Pourquoi? Pour créer ce contrat de confiance, pour créer ce contrat de couple que vous aurez dû faire après la lune de miel, mais personne ne le fait malheureusement, ou très peu de personnes le font. Et pendant ce contrat de couple que l'on va faire ensemble, vous pourrez donner vos besoins, votre conjoint pourra donner ses besoins, et entre adultes, je vous aiderai effectivement à trouver le compromis entre les deux besoins. Effectivement, si votre conjoint vous dit qu'il veut faire du libertinage et que vous êtes contre, là ce sera un peu compliqué. On ira un peu dans le sens en faisant des choses soft, mais il y a des choses effectivement un peu, il n'y en a pas beaucoup, c'est souvent des choses qui sont liées à la sécurité ou à la sexualité. Par exemple, si votre conjoint veut dire j'aimerais que tu fasses de la moto avec moi et que vous avez peur en moto, vous pouvez dire ok, d'accord, mais à ce moment là on respecte les limites et on n'accélère pas comme un bourrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous aiderai par exemple de dire on respecte les vitesses et on monte pas plus de 5000 tours, j'en sais rien, mais en tout cas on trouve des solutions entre adultes. Si on trouve des solutions entre adultes, il y a des chances qu'on arrive à s'entendre. Donc la faible estime de soi fait que certainement vous avez fait
fait des reproches, des blâmes plutôt que des demandes. Et votre conjoint, très souvent pendant sa crise, s'il est courageux, vous fait des blâmes aussi. Alors des fois, il dit non mais j'ai rien à te reprocher. Ça c'est de la faiblesse, hein. C'est pas de la faible estime de soi, c'est de la faiblesse. Évidemment, si quelqu'un ne veut plus être avec vous, c'est qu'il y a quelque chose à vous reprocher. Sinon, c'est qu'il y a une grave maladie psychologique. Et donc ça, c'est juste un manque de courage, hein. Quelqu'un qui dit j'ai rien à te reprocher, t'es parfaite, en gros t'es parfait, tout vient de moi. Donc ça, c'est un manque de courage de votre conjoint. C'est plutôt les hommes d'ailleurs qui disent ça. Et puis j'ai remarqué que les femmes disent plutôt tout est de ta faute. Il n'y a pas de jugement, hein. C'est depuis 1999 que je vois ça. Les femmes blâment plus et les hommes sont moins courageux. Ben, j'ai plus rien. Si vous n'êtes pas content par rapport à ces données, vous vous adressez à qui de droit, vous envoyez un mail à Dieu si vous y croyez. Je n'ai pas son mail, hein, peut-être contact dieu.com, je sais pas. Donc c'est comme ça. Donc si quelqu'un veut vous quitter et qui vous dit j'ai rien à te reprocher, c'est que la plupart du temps c'est un manque de courage. Donc le conjoint en crise souvent va faire beaucoup de blâmes, et s'il vous reproche beaucoup de choses, c'est qu'effectivement il a une faible estime de lui, hein. Si on a une relation d'adulte, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on fait des demandes à l'autre pour arranger la situation, hein. Là, ça veut dire qu'on est bien construit. Quand on est fuyant ou quand on est anxieux, c'est que souvent on traverse une crise ou qu'on a été mal construit. Mais si on a été bien construit pendant des années, si ça s'est bien passé pendant des années, que tout d'un coup ça va mal, il y a des chances que l'on soit sur une crise existentielle. Donc si vous avez surchargé votre conjoint en blâme au lieu de donner vos besoins, eh bien vous aurez peut-être, c'est un symptôme d'une faible estime de soi, hein. Si vous n'osez pas demander des choses, mais si vous critiquez, eh bien ça généralement, ça veut dire qu'il faut travailler sur soi. Les personnes qui ont une faible estime d'eux, une faible confiance en eux, vont accepter finalement difficilement les commentaires des autres. Moi, si vous me dites que je suis je ne sais pas comment et que j'ai confiance en moi, ça m'en touchera une sans faire bouger l'autre. Mais si je suis très sensible, alors vous savez que notamment on est sensible à la notion de rejet, hein, pendant la crise existentielle, et la notion de rejet est parfois confondue avec certains thérapeutes, avec le TDAH, qui est c'est l'hypersensibilité si vous voulez, et ça c'est à la mode, hein. Les thérapeutes vous évaluent assez facilement aujourd'hui hypersensibles, TDAH. Mais effectivement, les personnes qui sont sensibles sont plus sujets à un manque de confiance en elles, mais ça se travaille, hein, c'est comme tout. Si on arrive à travailler, même si on est sensible au départ, eh bien on va améliorer les choses. Si j'ai envie de faire des marathons, je ne serai peut-être pas champion du monde, je ne battrai peut-être pas un Kenyan, sûrement pas d'ailleurs, et puis j'ai pas trop envie de faire des marathons, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime les trucs un peu rapides, vous voyez, et qui changent souvent. Voilà, c'est plutôt ce que j'aime faire. Moi j'aime pas passer des soirées jusqu'à 3h du matin à refaire le monde. J'aime bien voir des amis, des connaissances, boire un café, passer 1 heure avec eux, et puis voir d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien que ce soit intense et puissant. Vous avez d'ailleurs une formation sur le désir, hein. Le désir, c'est l'intensité et la puissance. Ben, moi je suis un être de désir, j'aime bien kiffer la vie, et donc j'aime bien quand c'est intense. Donc voilà, vous me direz peut-être si je suis pas très sensible et que j'ai confiance en moi, peut-être que si vous me dites Bruno, on ne pourra pas se voir ce soir, je ne me sentirai pas rejeté, hein. Au contraire, je me dirais bien on se verra un autre jour, et ce soir je vais en profiter pour voir quelqu'un d'autre, pour faire autre chose, pour faire de la neurohypnose, pour travailler sur moi. Donc finalement, si vous vous sentez souvent rejeté, hein, vous avez une formation d'ailleurs sur comment travailler sur les blessures de l'enfance, hein, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Vous avez une formation complète là-dessus, et si vous avez une faible estime de vous, hein, c'est certainement que vous n'avez pas encore assez travaillé sur vos blessures de l'enfance. Tout le monde en a, évidemment, on en a au moins 4 sur 5 à des degrés divers évidemment, mais ça se travaille, et si vous travaillez, vous pourrez ensuite retrouver votre confiance en vous, pardon. Bon, en moi ou en vous, c'est pareil. La faible estime de soi va vous rendre insécure et jaloux, hein. Si vous avez une faible estime de vous au moment du début de la crise, eh bien vous allez harceler votre conjoint, vous allez le fliquer, vous allez mettre des mouchards, vous allez vous sentir insécure, vous allez lui parler de pansement, et ça va, tout ça c'est des interdits évidemment qui vont vous éloigner de votre conjoint. Donc si vous pouvez remettre en question votre dignité envers votre partenaire, si vous finalement
vous vous dites, c'est pas parce qu'il traverse une crise que notre couple est terminé. C'est pas, je ne vais pas me retrouver seul parce que mon conjoint traverse une crise, à condition que je ne commette pas trop d'interdits, que je travaille sur moi, que je montre que j'ai changé, etc., etc. Eh bien, vous avez effectivement, si vous n'avez pas travaillé sur vous, si vous avez une faible estime de vous, eh bien, vous allez craindre d'être quitté et vous allez faire des interdits. Et d'ailleurs, vous allez avoir des difficultés à être vous-même et vous allez être ce que j'appelle le nice guy ou la nice girl, c'est-à-dire que vous allez vous coller. Hein, on appelle ça aussi l'homme Lego, la femme Lego, qui va se coller aux envies, aux besoins de l'autre, simplement, non pas pour dire c'est super ma chérie, mon chéri, tout ce que tu fais, mais c'est par peur d'être soi-même, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas pouvoir s'en sortir tout seul, hein, en gros un manque de confiance en soi. Et donc vous allez vouloir être sympa, attrayant, gentil, mais finalement vous n'allez pas forcément réussir à augmenter votre confiance en soi. Si vous avez confiance en vous, et bien ensuite vous pourrez facilement passer des bons moments, être léger avec les autres, les divertir, avoir de l'humour, savoir badiner. Mais ça passe par une confiance en soi. Il ne faut pas badiner, avoir de l'humour pour attirer l'amour de l'autre, mais il faut au contraire le faire parce qu'on a confiance en soi et qu'on a envie d'être en bonne relation avec les autres et que votre couple ne s'écroule pas. La crise existentielle de l'autre personne ne doit pas vous toucher plus que ça, hein, mais en revanche ça doit vous permettre de travailler sur vous et ça doit vous permettre de faire les bonnes choses pour arriver à vos fins. Si vous avez une faible estime de vous, eh bien, il y a des chances que vous fassiez des mauvais choix relationnels. Quand votre conjoint est en crise, hein, il a une faible estime de lui, vous le savez, et lorsque vous êtes finalement, vous allez ignorer vos propres besoins quand vous êtes en crise, hein, vous pensez que ça vient de votre conjoint, etc., et vous allez trouver un pansement, eh bien, vous allez affaiblir encore votre estime de soi, puisque évidemment, pansement ne va rien vous amener à long terme, un peu de réconfort à court terme, hein, c'est comme si vous mettez, alors j'ai pas la métaphore, mais vous savez, parfois on se gratte, si on a une petite plaie, on se gratte, ça fait du bien pendant 2 minutes, mais après c'est pire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il vaut mieux éviter de se gratter. Et donc aller voir un pansement, eh bien ça fait du bien quelques minutes, ça fait encore plus de mal après, puisqu'on n'a pas travaillé sur soi, puisque on a honte, puisque on se fait rejeter par pansement ou on s'aperçoit que le pansement nous a pris pour une imbécile ou un imbécile. Et bien finalement, quand on n'a pas une bonne confiance en soi comme votre conjoint en crise, il va faire des mauvais choix relationnels, il va préférer aller vers un pansement que travailler sur lui et améliorer la relation avec vous. Donc finalement, il y a un certain nombre de choses que vous allez mettre en place pendant la formation et vous allez apprendre à répondre à vos besoins, vous allez apprendre à savoir comment fonctionne un couple, vous allez apprendre à savoir demander et pas à savoir critiquer, vous allez savoir inviter, etc. Eh bien, quand vous allez apprendre à fonctionner différemment, quand vous allez, grâce notamment au fichier neurohypnose que vous avez sur la confiance en soi dans cette formation, eh bien petit à petit, vous allez être autonome dans la réalisation de vos besoins, vous n'aurez plus besoin de votre conjoint. Et si vous n'avez plus besoin de votre conjoint, ce sera beaucoup plus facile pour récupérer votre conjoint et pour passer en phase 4 de votre couple. Pour passer en phase 4 de votre couple, vous pouvez aussi utiliser l'application Telegram. Il y a un canal gratuit qui s'appelle le canal Bruno Marchal. C'est le canal des pirates. Toute la journée, vous m'envoyez des ressources sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram. C'est le partage de la team, c'est le partage de la famille. C'est extraordinaire cette team, cette famille. Chaque fois que vous trouvez quelque chose de bien, des vidéos, des textes, eh bien vous me les envoyez et je me fais un plaisir de vous le mettre sur ce canal Telegram. C'est votre canal des pirates. Eh bien quand vous avez fini vos formations, quand vous avez fini vos neurohypnoses, quand vous avez fait votre coaching, eh bien vous avez encore le canal Telegram qui est gratuit pour avancer pour vous permettre d'avancer dans votre dans votre reconquête de vous d'abord avant la reconquête des autres évidemment. Allez, quelques mèmes que vous m'avez envoyés sur Telegram et ensuite on fait le mini coaching. Alors sur Telegram, il y a aussi beaucoup d'humour, puisque vous savez que l'humour est une façon d'être mieux dans sa vie, d'être plus léger, de récupérer son conjoint. Et vous m'en mettez aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir absolument récupérer votre conjoint, non pas en voulant,
raconter des blagues parce que ça marche pas, mais en vous appropriant des bonnes choses que vous aurez vues. Alors, monsieur et une dame un peu âgée discutent. Monsieur dit: ça te dérange pas que je cours après les jeunes femmes? Et il répond: pas du tout, même les chiens courent après les voitures qu'ils ne peuvent pas conduire. Voilà, c'est ça, vous pouvez le sortir. Ça vous dit: oui, toi tu vas te rencontrer quelqu'un, oh, tu sais, moi peut-être je me rencontrerai bien une jeune femme, mais il y a des chiens qui courent après leur voiture qui ne peuvent pas conduire. Donc voilà, vous pouvez sortir quelque chose comme ça. En tout cas, quand votre conjoint, ça c'est un truc important, vous dit: oh, ben, tu seras bien, tu vas te retrouver quelqu'un de bien, etc. C'est ce qu'on appelle un bullshit. C'est pour savoir si vous êtes sécure, si vous êtes toujours là ou si vous avez déjà, passé autre chose. Hein, donc attention de ne pas répondre, de ne pas envenimer là-dedans. Et le mieux, c'est de faire des pirouettes en disant: mais moi chérie, moi tu sais, tous les soirs quand tu n'es pas là, il y a un bus de Suédoise qui arrive. Enfin, en fait, un peu d'humour. Chaque fois qu'il y a une relation trop lourde qui s'installe avec votre conjoint en crise, essayez de la rendre plus légère. Ne cours pas trop vite dans d'autres bras après une rupture. Tous les paysages ressemblent au paradis lorsqu'on revient de l'enfer. Oui, quand on est en crise, c'est l'enfer. Ça, c'est pas mal. Hein, quand on est en crise, on a l'impression d'être en enfer. Donc, on est dans les mirages. Hein. Effectivement, si j'ai très soif, même de l'eau un peu croupie peut-être me satisferait. Et bien, si je bois de l'eau croupie quand j'ai trop soif, eh bien, je peux en mourir. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, je suis en enfer. Je veux un peu de réconfort par mon conjoint en crise, par rapport à ma crise. Eh bien, je vais peut-être boire de l'eau croupie. Et effectivement, ensuite, je vais être encore plus malade. Lorsqu'une femme vous perturbe, c'est qu'elle en vaut la peine. Ça dépend, oui. Si vous êtes bien centré, oui. Si vous avez des blessures à soigner, c'est pas sûr. Voilà, à vous de voir. Allez, on va se faire maintenant un petit coaching express. Hein. Je vais retirer au sort une de vos remarques et puis on va avancer ensemble. Allez, Carla B de trop cool ce live, on se marre bien. Alors oui, alors vous avez un live une fois par semaine, c'est le moment où vous parlez entre pirates, où je vous réponds. Alors on parle de la formation qui est sortie dans la semaine également, évidemment. Mais effectivement, les lives, c'est le vendredi soir. Alors exceptionnellement, vous n'aurez pas de live cette semaine, hein, puisque c'est la semaine où il n'y aura pas de live, puisque j'ai pris quand même quelques jours de repos. Donc je vous fais les formations et les vidéos, mais je me repose sur le live. Donc sinon, c'est tous les vendredis à 19 h, effectivement, on prend l'apéro avant le week-end et ça nous redonne le moral. De mon côté, après fenêtre de regret, quelques retrouvailles, du down pendant plus d'un mois, de criseux, mais je pense que cela vient d'une éventuelle rupture avec Urgo. Oui, effectivement, la rupture avec Urgo affecte, hein, heureusement, les personnes en crise. Hein, c'est quand même un petit cœur, hein, même s'il est un peu abîmé. Maintenant, encore un effet balle de tennis, mais vu que je suis formé, je reste badass dans l'ensemble. Et patience, allez, courage à tous les pirates. Et bien, vous voyez, oui, Carla a récupéré son conjoint signé avec Urgo, phase de retrouvailles, il y a encore des rebonds de temps en temps, mais vous voyez que quand Carla a bossé, ça a payé. Ah ouais, c'est comme ça, on se régale quand ça paye. Bah ouais, hein, autant travailler que ça paye. De toute façon, le travail paye, le travail que vous faites, parce que à deux raisons. Premièrement, vous augmentez les probabilités de revenir ensemble. Et deuxièmement, alors ça c'est sûr, vous devenez la meilleure version de vous-même. Donc probabilité augmentée d'un côté et meilleure version, c'est doublement gagnant. Et ça c'est bon ça quand c'est doublement gagnant. Alors message de Mathieu. La mienne m'a dit qu'elle voulait respirer, qu'elle avait besoin de temps pour trouver un pansement qui colle un peu mieux que les autres. Oui, effectivement, quand on est en crise, on ment beaucoup, on croit qu'on veut trouver des choses, on croit que la vie est un rêve, on croit qu'on va y réussir, effectivement. On ment beaucoup et c'est pour ça que vous êtes des pirates et que vous savez qu'on ne tient pas compte, ou pas beaucoup, du déclaratif. Neigeline nous dit: j'ai vu un grand sourire de satisfaction la fois où je savais direct, du genre mission accomplie, je suis un chef, j'ai bien réussi à la berner. Oui, alors effectivement, les personnes en crise croient souvent qu'ils sont malins. Oui, non, mais j'ai boulot aujourd'hui, exceptionnellement, on finira très tard. Hein. Ou c'est samedi, mais je dois aller travailler parce qu'on va préparer un truc. Oui, ben ça va, on a compris quoi. Il y a eu de tout, des sourires qui ne m'étaient pas adressés, qui faisaient suite au refus de ma demande. Je vois que je suis triste, je te connais. Il y a eu aussi un nombre de colère qui pouvait être lié à autre chose. Je suis assez confiante par nature et crédule, c'est plus reposant. Oui, plus on est un rock, hein, plus c'est reposant.
Atelier de Zouzou dit: je le vois encore débarquer à la maison avec son sourire malaisant. Ah oui, ça c'est parce que c'était une vidéo sur le mensonge. Je le vois encore débarquer à la maison avec son sourire malaisant et ses yeux écarquillés et son menton relevé. J'ai tout de suite vu qu'il me mentait, qu'il continuait à me mentir. Oui, alors vous avez une formation effectivement sur le mensonge, hein, comment détecter le mensonge. Ça vous amusera et vous saurez vous que ça ne sert à rien de mentir, pourquoi on ment et comment on détecte le mensonge. C'est très important. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser passer une très belle journée. Je vais vous laisser passer le fait d'appuyer sur le catalogue de formation pour vous offrir la formation sur la confiance en soi, car elle est très importante, celle-ci. On se retrouve de l'autre côté, hein, donc pour faire la formation ensemble. La formation, c'est plus de 3 heures de fichier audio, vous allez vous régaler, et bien sûr offert toujours le fichier de motivation et le fichier de neurohypnose. Si vous aviez déjà acheté dans le passé une formation sur la confiance en soi, je vous mettrai sur votre lien et les nouveaux fichiers, évidemment, je vais vous les offrir si vous n'aviez pas acheté, si vous aviez déjà acheté à l'époque la formation qui était un peu semblable sur la confiance en soi. Ben oui, hein, on est une team, une famille. Eh bien, on fait les choses correctement, évidemment. Allez, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, c'est comme ça que YouTube kiffe votre team et votre famille. Et quand YouTube kiffe une team, une famille, eh bien elle promulgue cette team sur les eaux de YouTube, et vous pouvez du coup faire profiter de votre expérience beaucoup plus de pirates, hein. Vous allez peut-être aider avec vos pouces en l'air et vos commentaires à aider d'autres pirates à éviter que des personnes divorcent, à éviter que des enfants partent d'une semaine sur l'autre juste parce que c'était une crise existentielle et que l'on n'aurait pas su la gérer. Bruno Marchal, il vous dit, regardez le paysage, il vous dit, passez la journée que vous méritez.